Coucou tout le monde, j'espère que ça va pour vous. Alors, un passage pour un petit cadeau en fait. Ça fait quelques jours que cette idée m'est venue dans la tête. C'est plutôt étonnant parce que ça fait maintenant plus de 3 ans et demi que ce livre est sorti. Bon, la chaîne YouTube, ça fait que quelques mois que je l'ai. Mais là m'est venue très récemment, là, il y a quelques jours, l'idée de vous lire un petit passage. Peut-être qu'il y aura quelques petits passages, je ne sais pas. Aujourd'hui, j'ai envie de vous lire le tout premier chapitre. Alors, pas les petits mots qui sont avant, parce qu'il y a des petits cadeaux avant sur ce livre, des petits poèmes, des petits messages, mais l'histoire à proprement parler, le premier chapitre. C'est des tout petits chapitres, hein. Et en fait, voilà, ça m'est venu comme ça et j'ai trouvé que c'était sympa parce que le livre n'est plus du tout disponible. J'ai pas mal de monde qui me pose encore cette question pour savoir comment se le procurer. Alors, il n'était disponible que sur mon site. Voilà, et maintenant, c'était donc moi qui m'occupais de tous les envois. Là, j'ai pas le temps et pas l'envie pour l'instant de réimprimer des exemplaires. Donc il n'est plus disponible et je pense que je le réimprimerai. C'est pas d'actualité du tout. Si ça ne l'est, ça ne sera à mon avis que dans de nombreux mois. Mais voilà, c'est un petit cadeau dans ces périodes de veillée, de nuit qui tombe tôt et puis voilà, un petit passage, un petit cocon, un petit bout de lecture et je trouve ça super sympa en fait de vous le lire moi-même, parce que ces mots que j'ai écrits, je l'ai jamais fait. Je me suis pas entraînée, on va voir ce que ça donne, mais je trouve ça assez, je trouve qu'il y a une intimité supplémentaire que je vais vous offrir là, hein, voilà, tout de suite. Je ne sais pas ce que ça va donner, je pense que ça va m'émouvoir un peu, mais de lire ces mots que j'ai écrits maintenant il y a quelques années et que pour certains vous connaissez, pour certains vous avez lu plusieurs fois, je le sais, j'ai eu beaucoup de retours dans ce sens, et puis pour d'autres, que vous allez découvrir comme ça. Voilà, donc c'est un petit cadeau de Noël, comme ça, pour ceux qui veulent. Je vais quand même vous lire ce petit passage, ce petit poème, celui-ci là, je viens d'ouvrir la page et je tombe dessus, donc voilà. J'ai ramassé les miettes, toutes les miettes de cet amour qui s'était éparpillé partout. J'en avais plein les mains, plein le corps. Et puis je n'ai pas pu les jeter. Je n'ai pas pu. J'ai tout gardé, dans le cœur. Je crois que je vais être très émue en fait. Alors voilà, je vous montre juste ce premier chapitre. C'est à l'envers, mais bon, voilà. Ce premier chapitre, ça parle, c'est le moi, comme je dis, c'est moi. La vie devant moi. Reprenons au début. Vous avez 36 ans, vous vivez bien, mal. Pas de choix réel, juste le courant de la vie que l'on suit bien sagement depuis sa naissance. Vous faites ce que l'on attend de vous, qu'on a toujours attendu, sans y réfléchir. Travaillez quand il faut travailler, écouter quand il le faut, et se taire quand il faut se taire. Se marier? Pourquoi pas? Pourquoi en serait-il autrement? Les enfants? Ah non, par contre les enfants, cela a toujours été une évidence. La seule certainement de cette vie de 36 ans. La seule. Les enfants grandissent un peu, la maison, le travail, que vous n'avez pas réellement choisi non plus, mais intéressant et confortable. Bref, vous ressemblez à tout le monde, ou presque, fondu dans la masse, et ça a plutôt l'air de vous convenir. Sauf qu'un jour, vous croisez l'inattendu, une lueur dans un regard, une chanson qui résonne en vous d'une bien étrange manière, une vibration, une émotion qui vous traverse et vous réchauffe ce cœur qui refroidissait bien sagement dans son coin, qui se rétrécissait en silence. Le sang se remet à couler plus fort dans vos veines, et plus rien ne sera désormais pareil. Jamais. Vous venez de vous réveiller de votre vie.
vous réalisez soudain que vous êtes vivante. Vous vous étiez endormie, mais tout est là, bien là au fond de vous. C'était tapis dans l'ombre, juste un peu éteint, tout ce que vous êtes depuis votre naissance. Une sorte d'état d'hibernation. Certainement pour ne pas souffrir de cette vie qui n'était pas vraiment la vôtre. La nature est bien faite. Vous venez d'ouvrir les yeux, plus possible de faire comme si vous n'aviez rien vu. Dès lors, une question se pose. Allez-vous pouvoir continuer à faire semblant de vivre, ou voulez-vous encore vibrer, sentir le monde qui s'écoule dans vos veines à chaque instant, avec bien évidemment la conscience du lot de souffrance qui accompagnera, qui accompagne toujours la vie qui vibre, qui se risque. Mais la réponse est là, déjà là au fond de vous depuis toujours. Vous le savez, elle résonne, n'a jamais cessé, même si vous la faisiez taire parfois. C'est décidé désormais, vous allez enfin écouter ce que vous êtes vraiment, juste cela, tout cela. Et vous voilà libre. Me voilà libre. Un jour de mai, la vie peut réellement commencer. Ma vie. Bien sûr, sans enfant, je serais partie, immédiatement, sans réfléchir, sans regarder en arrière. Je suis comme cela, pas de rétroviseur, pas de larmes sur le passé. Mais là, il ne s'agissait pas que de moi, mais de leur vie à eux, qui allait se trouver bouleversée par ma décision. Il ne fallait pas se tromper, pas regretter. Ce coup de baguette magique, m'ouvrant les yeux, avait été si brutal. Se réveiller un matin et voir que l'on n'appartient pas à sa vie. Ne serait-ce pas une petite crise de la quarantaine précoce ? Après tout, ça arrive à tous, non ? C'est biologique certainement même. J'ai attendu un peu donc, j'ai laissé décanter, j'ai observé. Cette vie qui ne m'allait plus avec cet homme que, je le réalisais, maintenant je n'aimais plus. Depuis quand cet amour avait fui ? Je n'en savais rien. Je ne l'avais pas senti me quitter. Il avait pris ses valises sans prévenir, sans laisser le moindre petit mot. C'est certainement souvent comme cela qu'il part d'ailleurs, sans cris, sans larmes, un peu honteux de n'avoir pas su résister au temps qui passe, en catimini. Moi, d'ordinaire si impulsive, je prenais de la distance, tel un joueur d'échecs qui pose chaque coup, réfléchit, analyse l'autre, et puis je me suis dit que je ne pourrais pas continuer ainsi. Vraiment pas. Plus de place pour des regrets potentiels. Décision prise. Fin de la partie. Ma vie, depuis ce moment, ne laisse plus place qu'à l'intuition, presque exclusivement. Il n'y a pas à chercher de logique, il n'y a que l'envie ou l'évidence. C'est déstabilisant pour les autres, certainement, souvent, pour moi aussi parfois. Mais qu'est-ce que c'est magique ? L'agencement des événements qui s'enchaînent pour mener à ce qui doit être, laisser aller, s'écouter, se laisser porter par la vie qui nous guide. Je me suis donc mise à suivre cet appel de la photographie, un appel sans savoir réellement pourquoi. J'ai toujours aimé cela, mais c'est devenu plus pressant en laissant parler mon être. Je me suis inscrite à une formation sur Paris, puis une autre. Qu'est-ce que j'ai aimé ces jours-là, à errer au gré de mes pas, seule, à laisser vagabonder l'esprit, le cœur, le corps. Être ouverte à l'émotion dans ces ruelles bordées de réverbères, avançant souvent les yeux fermés, le visage réchauffé par le soleil le jour, éclairé par les étoiles la nuit. Sentir la vie, sous la pluie, respirer le moment. J'ai aimé cette sensation de liberté, ce tout est possible, ce je ne dépends que de moi, ce pouvoir du bonheur entre les mains, ses propres mains, cette pleine conscience de la vie, vibrante qui n'attendait que moi. Qu'est-ce que j'ai aimé ça ? Cela me nourrit encore, me nourrira toujours. C'est là, ça remplit, ça donne une force incommensurable. Je l'aime cet état que je retrouve dans d'autres conditions, même s'il se fait un peu plus rare. Est-ce que l'on s'habitue à tout, même au plus grand bonheur ? Cette question ne cessera jamais de me hanter. J'ai une peur bleue de l'habitude, je la fuis.
J'exècre tous ces rituels qui semblent mener doucement à la mort. Je veux la vie intense, vibrante. J'ai trop dormi. Avez-vous déjà assisté à une course de chiens de traîneau? Avez-vous déjà palpé l'effervescence du avant? Les chiens contenus depuis bien trop longtemps et qui n'aspirent qu'à une chose, courir. Courir droit devant, loin, avec toute l'énergie dont ils débordent et dont ils ne savent plus que faire. La vie, voilà ce qui m'avait envahi. Je débordais de vie. J'étais un chien de traîneau retenu par une laisse que je me suis laissé mettre docilement, que je me suis mise moi-même un peu, sans raison, parce que c'est ainsi, parce que la vie, les circonstances m'y ont mené tranquillement, sans que je m'en rende compte, insidieusement, sans que je me débatte ou fasse même semblant une seule seconde. Victime consentante, inconsciente, comme vous peut-être. La laisse a cédé en un instant, je l'ai coupée avec mes dents, en une fois, et je me suis mise à courir devant sans m'arrêter, avide de sensations me fouettant le visage et le cœur, ivre de vie. Si vous saviez la force que cela donne, ce coup de mâchoire, mais peut-être le savez-vous? Avez-vous fait ce choix? De la vie contre la mort, de la liberté contre les chaînes? Et alors vous savez. Vous savez qu'après cela, personne ne décidera plus, jamais pour vous, que vous êtes maître de votre vie. Ce fameux jour où l'on se rend compte que l'on a le choix, la vie s'ouvre à nous. J'ai décidé que désormais l'envie guiderait mes pas. Pourquoi la raison devrait être plus légitime? C'est dans cet état d'euphorie et de liberté que nous nous sommes rencontrés, lui et moi, que cette vie a décidé de nous réunir. Voilà. La suite, c'est toi. Mais voilà, on va en rester là. Je ne sais pas si j'en lirai une autre partie. N'hésitez pas à me faire un retour. J'espère que ça vous a plu. J'ai pas trop raccroché, une ou deux fois. C'est un peu étrange de se relire et de se lire à haute voix comme ça, comme si on se confiait une nouvelle fois avec les mots, mais avec la voix cette fois. C'est vrai que c'est un peu bizarre parce que ces dernières semaines, ces derniers mois, je communique beaucoup plus avec la voix. Et c'est comme si ça s'est imposé comme une évidence comme ça, comme un livre audio. Voilà, n'hésitez pas à me faire un petit retour, à me dire ce que vous pensez. Mais en tout cas, voilà, c'était mon petit cadeau du jour, du moment. Et j'espère que cela aura pu vous plaire beaucoup. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.